Bienvenue à Sportneuf Laval. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de soccer à travers une petite entrevue en studio, comme à l'habitude, ainsi qu'une petite initiation. Mais tout d'abord, allons voir l'historique du soccer. Historique du soccer. Déjà, il y a plus de 4000 ans, au Japon et en Chine, des groupes d'hommes jouaient autour d'une boule en cuir. Le football ou soccer est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs dans un stade. L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon sphérique dans le but adverse sans utiliser les bras et de le faire plus souvent que l'autre équipe. Le seul joueur autorisé à utiliser ses mains est le gardien de but. En cas de faute moins grave, un carton jaune peut être donné par l'arbitre au joueur fautif. Si ce joueur écope d'un second carton jaune au cours d'une même partie, il est expulsé. Le match dure 90 minutes en deux mi-temps de 45 minutes, entrecoupés d'une pause de 15 minutes. Lors de certains matchs de coupe devant désigner un vainqueur, une prolongation de 2 fois 15 minutes est disputée. Au terme de cette période, en cas d'égalité, le tir au but départage les deux formations. Codifié par les Britanniques à la fin du 19e siècle, le football s'est doté en 1904 d'une fédération internationale, la FIFA. La Coupe du monde est l'épreuve internationale la plus prestigieuse. Elle a lieu tous les 4 ans depuis 1930. Le football compte 17 lois de jeu, régies par l'International Board. Le règlement est le même pour les professionnels et les amateurs, en seniors ou chez les jeunes. La FIFA veille à l'application uniforme des mêmes lois aux jeux partout dans le monde. À l'heure actuelle, le football, soccer, est le sport qui possède le plus d'adeptes au monde. Je suis présentement en studio avec M. Guy Zittel, membre et fondateur du CA du club de soccer Fabre-Rose. Alors, bienvenue dans nos studios. Bonjour. Alors, expliquez-moi un peu l'historique du club de soccer Fabre-Rose. Le club de soccer Fabre-Rose a démarré, est né, on va dire, en 1971, puisque le 40e anniversaire a été fêté l'année passée, oui, c'est bien ça, au mois de novembre l'année passée. Et de petits clubs qu'il était il y a donc 40 ans, on est venu un des plus gros clubs de la région et au Québec. Et tout le club est géré par un conseil d'administration qu'on appelle plus facilement CA. Et vous regroupez environ combien d'équipes dans votre fondation? Combien d'équipes? On doit tourner autour de 350 équipes à peu près, 340, 350 équipes qui vont du loisir récréatif à la compétition, le A, à la double compétition, double A, triple compétition, triple A. Et à partir de senior, 18 ans, on passe adulte et il y a encore là des différences de catégories. OK. Vous me parlez de catégories. Ces gens-là, j'imagine qu'ils s'entraînent pour leur tournoi. Comment ça marche, les tournois, des matchs? Bien, on a d'abord un calendrier, une cédule, et qui donne environ une quinzaine de matchs par équipe. Le loisir joue chez nous, local, et dès qu'on passe dans la compétition, c'est-à-dire le A, on joue encore dans la région Laval. Et double A, c'est dans un petit peu de la province, c'est-à-dire Laurentides, Lanaudière et Laval, le triple L. Et après, si on est bon, à partir de 14 ans, on peut accéder au triple A, qui lui regroupe les meilleures équipes du Québec. Il y a combien d'équipes environ au Québec dans le triple A? Vous avez les 14 ans, les 16 ans, les 18 ans, il doit y avoir une soixantaine d'équipes à peu près. Oh, OK, quand même. Et on va de loin en loin, c'est-à-dire on peut aller jouer à Rimouski, comme on peut aller jouer à Val-d'Or, à Ottawa, Hall, du moins au Québec, et à Québec, la ville de Québec, et le reste sur toute la province, la rive sud comme la rive nord. Puis, ça, c'est des matchs. Les matchs se déroulent pendant toute l'année ou pendant une période de l'année? Ça, de partir du mois d'avril jusqu'à début octobre, fin septembre, c'est la cédule régulière de la Ligue. Et les équipes compétitionnent l'une contre l'autre pour arriver à un champion et autres. Et entre-temps, il y a des tournois qui sont donnés dans la province du Québec. Et ça, c'est laissé à la discrétion des équipes, des gérants, des entraîneurs, de faire des tournois, de s'inscrire à des tournois.
Ce qui donne que ces enfants jouent en moyenne une trentaine de parties dans cette période de 6 mois. Et la compétition ne s'arrête pas là. La compétition redémarre en mois de fin novembre, début décembre, à l'intérieur, dans des grands dômes, comme notre dôme Bois de Boulogne que nous avons là. Et il y en a de partout au Québec, je pense qu'il y en a une trentaine de similaires. Et donc, l'enfant qui veut jouer au soccer aujourd'hui dans la compétition, il peut rester, on va dire, 10 mois de l'année à jouer au soccer. Ce qui nous a permis d'une progression assez importante pour tous nos petits Québécois, parce que plus tu t'entraînes, plus tu vas progresser, et les entraîneurs et tout a suivi, ce qui nous donne un niveau assez acceptable au Québec. Okay, donc c'est vraiment un investissement à prendre lorsqu'on rejoint une de ces équipes-là. Quand on rejoint la compétition, le A, déjà, il y a quand même des exigences de résultats qui sont moindres. C'est la première lettre de A, de l'alphabet. Dès qu'on prend le double A, là, on est pratiquement obligé de s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine. Et à partir de la dernière année qui nous permet d'accéder au triple A, c'est 13 ans. À cette catégorie-là, 13 ans, je suis responsable de l'équipe de Fabroz AA, et on s'entraîne en moyenne 3-4 fois par semaine pour essayer d'accéder au triple A. Ce sont que les 2 ou 3 premiers qui accèdent dans chaque région. Et il n'y en a que 15 dans tout le Québec qui accèdent. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être bon. Donc, pour jouer 3A, il faut être un joueur un peu exceptionnel, avec un certain talent inné. Il faut avoir les aptitudes, la volonté, le savoir et le vouloir, on va lui faire avoir, on va dire. Et c'est sûr que l'exigence, le club est exigeant sur ses entraîneurs, les entraîneurs sont exigeants sur les joueurs. C'est un investissement quand même qui est important pour des enfants. Mais si on veut faire de la compétition, c'est le seul moyen d'y arriver. Autrement, on reste en récréatif ou en loisir, et voilà. OK, parlez-moi un peu vous m'avez parlé des entraîneurs, parlez-moi un peu de leur formation, de où est-ce qu'ils viennent? Bien, tous les loisirs récréatifs n'ont pas l'obligation d'avoir des entraîneurs hyper qualifiés. Souvent, ce sont des parents qui connaissent un peu le soccer, qui ont joué. On retrouve maintenant des adultes qui ont 35-40 ans, qui ont des petits-enfants de 8-10 ans, donc ils s'occupent, ils s'investissent dans les enfants. Mais dès qu'on passe à la compétition, A, AA, on est obligé de suivre des stages que la fédération fait, organise, et c'est des stages qui durent une journée à 3-4 jours, concernant tous ceux qui ont trait à l'entraînement d'une équipe et des enfants. Et dès qu'on passe au niveau AAA, là, on est encore obligé d'avoir des graduations un peu plus élevées et plus exigeantes. On travaille en principe pour avoir des jeunes qui peuvent accéder à l'équipe du Québec et sinon à l'équipe du Canada. On en a un de 13 ans cette année chez nous qui a été pris avec l'Académie de l'Impact, qui a 13 ans. Il vient d'avoir 13 ans. Il y en a 2 autres qui ont 14 ans, qui viennent d'être pris aussi à l'Académie de l'Impact. Donc, on se dit que le travail que l'on fait dans les entraînements, les entraîneurs, tout ça est productif. Parce que c'est une petite gloriole pour le club d'avoir des joueurs qui vont à l'Impact. Oui, c'est sûr. Vous produisez des champions, des futurs champions. On veut arriver à produire des champions, c'est pas toujours facile, mais on essaye d'avoir des jeunes qui vont performer pour bien représenter Fabroz, le club de soccer Fabroz. Okay. Pour ce qui est du senior, est-ce que vous avez des seniors qui jouent aussi dans la réserve de l'Impact, ou ça va jusqu'à quel âge à peu près le senior? Ben, le senior, c'est à partir de 18-9 ans. On va dire. Non, on n'a pas de ce niveau de l'Impact, mais on espère aller accéder dans les 2-3 années à venir au niveau le plus haut au Québec, c'est-à-dire l'élite 3A du Québec, qui a 2 divisions d'une vingtaine d'équipes au total. Et là aussi, c'est encore une autre exigence qui représente le Québec au Canada
et dans les tournois qu'ils peuvent créer ou faire ailleurs au plus haut niveau, quoi. Mais on est encore loin de l'impact. Hein. On va y arriver un jour, on va y arriver. Puis pour arriver à le stade du 3A que vous me parliez, est-ce qu'il faut dominer dans le 2A? Il faut dominer dans les catégories en dessous, j'imagine? Il faut être le meilleur. À la catégorie 13 ans, où on peut accéder au 3A si on termine dans les 3 premiers ou 4 premiers. OK. Et à ce niveau-là, il y a 14 équipes, 15 équipes à peu près, 15 clubs différents. Et c'est donc les 3 ou 4 premiers qui accèdent au 3A. Et le reste, continue à jouer dans la région. Pas plus. Donc, mettons, moi, je suis un père et j'ai un enfant que je veux inscrire dans une équipe. J'ai un enfant de 7-8 ans ou même peut-être 10 ans, on ne sait pas, que je veux qu'il joue au soccer. Il a envie de jouer au soccer. Comment est-ce que je peux rejoindre le club pour l'inscrire dans votre ligue? Il faut aller au bureau qui est sur la montée Montrougeau et inscrire l'enfant. On a une cotisation qui est minime pour le départ, la récréation, le loisir. Et à partir de là, s'il est bon, s'il a des aptitudes, s'il est doué, il y a des évaluations qui se font toute l'année par des gens de notre comité technique et des entraîneurs. Et s'il est bon, comme je disais, doué, bon et qu'il a des aptitudes pour, il va passer dans le A. Et sa carrière, elle est lancée. À lui de monter l'échelle. Parfait. Donc, dans le fond, il faut juste se présenter dans votre bureau. Oui. Notre bureau à Monté-Montrougeau, je n'ai pas dans la tête 725, si je me souviens, mais je ne l'ai pas dans la tête. C'est parfait. L'adresse, j'y vais machinalement. Et on a une secrétaire à temps plein qui est là-bas. On a un directeur technique qui est à temps partiel, qui est aussi là-bas. Et tous nos locaux sont là-bas. C'est beau. Alors, merci beaucoup d'être venu en studio nous parler de votre club. Et nous dirigeons maintenant à une petite initiation de soccer avec notre chroniqueur. Merci. Bonjour, alors ici Sébastien, je suis au complexe multisport de Laval, au club Fabrose de soccer de Laval. Et puis, je suis avec M. Zittel qui va me montrer aujourd'hui le soccer. Je vais vous montrer les bases du soccer, c'est-à-dire comment maîtriser un ballon. La base de tout joueur de soccer, c'est de jongler. Oui. Donc, je vais vous montrer quelques exercices et je vais le faire faire aux enfants en même temps. D'accord, donc on va pratiquer un peu, puis je vais rentrer dans le groupe. D'accord. Donc, pour commencer, on a un ballon. On a un ballon, oui. Numéro 4, oui. parce qu'il y a des numéros. Ah, OK, c'est la grandeur 4, du ballon. 5, ça dépend des âges. Eux, ils ont 13 ans, donc ils jouent tous avec un ballon numéro 4. D'accord, puis plus on vieillit, plus qu'on augmente le 5. D'accord. C'est le 5 qui passe en supplément. Oui. Donc les enfants, ils savent jongler depuis quand même, mais ils ont commencé comme ça, c'est-à-dire ça, faire ça. Hop, là. Hop, 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 voilà. Juste avec le ballon, le pied et le ballon. D'accord, Le pied donc. et le ballon. OK. Tranquillement, allez-y. Vas-y. Voilà, doucement. Pied droit, pied gauche. Allez, on y va, les gars. On y va. Comme ça. Doucement. OK. Voilà. Et je le fais revenir comme ça. Voilà, vous l'avez, tu l'as. Lâche plus les mains, enlève les mains. Là, on enlève les mains. Voilà, là. Hop. Hop, tu vois, c'est plus difficile. Un petit peu plus difficile. Allez, vas-y. Il y a du talent derrière. On va essayer de se pratiquer là-dessus. On va essayer. Oui. Hop. Hop, c'est beau. Tu vas Oui. on va t'embaucher. On va la prendre, la lui. OK. Puis ça, c'est des routines que vous faites à toutes les répétitions? Ils commencent comme ça avec 20 minutes. 20 minutes de ballon. Tous les entraînements, ils ont des ballons, chacun leur ballon, et ils jonglent. OK. Après, on leur fait autre chose. OK, maintenant, on va faire pied droit, pied gauche, cuisse, gauche, pied droit. D'accord? Donc, on fait la même chose, pied droit, OK. pied gauche, le ballon, la cuisse, et on repart. Tac, 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 tac. OK, donc Les deux droite, pieds, gauche, et les cuisse, cuisse. Voilà. Droite, D'accord. gauche, cuisse. C'est ça. Là, la cuisse. Hop! C'est bon. Ça Quand se même. Hein? Bien. Gauche, hop. Doucement. C'est les cuisses qui sont moins, Les cuisses, c'est plus moins difficile. habiles. C'est plus difficile. Oui. Là, voilà. Hop. Et oui, mon ami. Ouais. C'est beau. J'aurais plus tendance à commencer par les cuisses, moi. Eh bien, Ça fais-le. semble- Hop! L'important, c'est que tu fasses l'exercice. D'accord. Allez, les gars, allez. Donc, Come on. ici. Bon, maintenant, on va passer au dribble, ce qu'on appelle dribbler. Donc, le ballon au pied, toujours le ballon. OK. Oui, c'est vrai. Moi, je le tiens dans mes mains. C'est pas un bon Allez, les réflexe. gars, on va dribbler ici, dans la surface ici, là, ici. On se dribble sans arrêt tous entre deux là.
Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Alors l'intérieur d'un pied, Oui. c'est l'intérieur du pied, comme tel que dit. Extérieur, extérieur. OK. Donc quand je conduis, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, intérieur, extérieur. Donc, toujours avec le même pied, on n'alterne pas. On n'alterne pas, on va essayer Ok. de faire ça. Eux, les enfants, si Ouais. vous le voyez, ils le font les deux. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, les gars. Tu te mélanges un peu avec eux. Oui. Vas-y. Et j'y vais, donc. Et tu vas intérieur, extérieur. Seulement un pied. Même pied. D'accord. Même pied. Ne te gêne pas. Intérieur, extérieur. Tranquillement. C'est plus compliqué. Bien intérieur, intérieur, bien intérieur, extérieur. N'aie pas Extérieur. peur de contrôler ton ballon. Là. OK. Là. OK. OK. Vas-y, montre-moi un Donc. peu. Touche le ballon, touche-le. Ne l'éloigne pas de toi. Toujours autour de toi. En le frappant moins fort, c'est bien, j'ai un meilleur contrôle. OK. Ouais. OK, stop. Ouais. Là, on va faire maintenant avec la semelle. Je veux que vous conduisiez le ballon rien qu'avec la semelle. Rien qu'avec la semelle. Là, 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 là. D'accord? Allez, rien que la semelle. La semelle, dans tous les sens, Jeffrey. De partout. Partout, on touche la semelle. N'aie pas peur. Touchez avec la semelle, qu'avec la semelle. Elias, avec Sébastien. Bonjour. Juste face à face, vous faites des passes. Vous laissez l'autre ballon à côté. On se fait des passes, viens avec moi. OK. Là, ça, juste intérieur du pied. Je veux juste l'intérieur du pied. Est-ce que le ballon arrête? Non. Il arrête pas. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, on s'applique. Ok, ok. Il joue avec deux ballons en même temps. Là. Intérieur. Intérieur. Oups. On arrête le ballon avec la semelle. Hop, On vient de pardon. faire l'exercice. Là. Intérieur, extérieur, semelle. On vient de faire l'exercice. On arrête le ballon, Charles. Ouais, j'arrête le ballon. Tac. J'arrête le ballon, je remets. Là, hop. C'est ça que je veux. Pourquoi ça? Parce que c'est la base. On vient de le faire. Mais on ne peut pas orienter. Non, je veux pas de. Je veux simple, simple. OK? Allez, on y va. Tout le monde. Oh, j'ai pas écouté les indications. On arrête. Là. Les deux pieds. Là. J'arrête. Là. Voilà. Martin a besoin Il va falloir qu'il attende 2 minutes. Piqué. Piqué. Bien. OK. Maintenant, on va se déplacer, mais tranquillement. Pas vite, ni rien. Juste tranquillement. On se déplace pratiquement en marchant tout doucement. Et on fait la même chose, face à face. Là, là, là. Voilà, là. C'est tout. D'accord? On essaye de le faire dans le rectangle ici. D'accord. Donc on contrôle le ballon, on se déplace et on fait. Dépasse l'entraînement, on va faire avec la tête. Donc un, il prend le ballon dans les mains et il jette le ballon à l'autre. On va faire avec un exemple avec Tristano, par exemple. Je veux que vous fassiez arrêter les pieds bien au sol. Avec la tête, on rejette. Voilà, tranquille. On en fait 5, on rechange avec l'autre. OK? D'accord. Hop. Front, bien frappé. Bien frappé. OK. Oui. Donc, fais voir le ballon. Donne-moi le ballon. Je veux que tu frappes comme ça. Là, quand le ballon il t'arrive, tu Ouais. fais ça. Je recule. Et quand il arrive, boum. Là, OK. bien frapper avec le bout du front là. Donc, Pas le c'est nez. vraiment, c'est bas quand même. C'est pas sur le dessus de la tête. Non, 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 c'est le front. C'est le front C'est bien, totalement. tu dois frapper avec le front là, tu vois. OK. Comme ça, comme ça. OK. OK? Puis c'est pas juste un rebond, c'est vraiment Alors, moi il faut qui est comme frapper. un C'est marteau. pour ça qu'il faut que ton corps vienne en Plie par en extension. arrière. Pas, il repart. Je comprends. Hop. C'est lui. OK, on va essayer le marteau. Hop. Fais ton corps. Fais aller ton corps. C'est OK. Fais aller ton corps. Ouais, c'est bien. Tu peux progresser vite. Ouais. Ton corps, derrière. Derrière, c'est pas ça. Voilà, là, c'était super. OK. Voilà, doucement. Là. OK, on change. À 5, on change. D'accord. Fais à l'autre. Premier sport où ce que ma tête dure sert à quelque chose. Veux-tu plus bas ou plus haut? OK. Avec le front.
Tranquillement, présentez bien votre front. Là, le front, tes pieds sont écartés avec le plat du pied. Je retourne le ballon. Ok. Plat du pied. Je vais essayer. Voilà. C'est le plat du pied. Voilà. Je veux pour redonner le ballon avec le plat du pied. C'est le plat du pied qui vient au contact du ballon. On va chercher, clac, on donne. OK. Allez, vas-y. Oups. Là, présente bien ton pied. Voilà. Lève ta jambe. Lève OK. ta jambe. Voilà. Là, Ça? c'est bon. Lève ta jambe bien. Voilà. C'est un peu comme jouer au hockey. C'est pas. Hop. Tranquillement, on va chercher le ballon. OK. Va au Plus haut. contact du ballon. À OK. moi. Attends, fais-le avec moi. OK. Fais-le avec moi. Va chercher le ballon. Là. Je suis là. OK. Là. Je vais chercher le ballon. Hop. Donc, comme avec la tête, il faut vraiment aller... Je me déplace Oui. en fonction de la trajectoire du ballon. D'accord. Hop. Plat du pied. Timing, œil, pied. Hop. Mon Dieu. Présente bien ton pied de face. De face. Ton pied, ça doit ouvrir de là. OK. Ça doit ouvrir. C'est bon. Oups. Tu peux reculer. Ça, c'est mon... Ah oui, OK. Je m'adapte. Recule. Tac, tac. Cheville, la cheville. Ouais. C'est mon pied qui est instable un peu. Oui, oui. Là, ça vient. Je te dis, encore une heure, tu vas le faire. Ah, ça, c'était pas pire. OK, on fait chacun son tour. Chacun son tour. On fait pied gauche, mauvais pied et pied droit, le bon pied. On change, mauvais pied et le bon pied. Mauvais pied du gaucher, droitier. Et sur les deux. Ouais, mais si on le faisait les deux avant. Mais tu le fais encore. Tu as été trop vite. Voilà, doucement. Mauvais pied, bon pied. Déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. Cristiano, il faut que tu ailles au ballon. Tu ne peux pas attendre. Et le ballon, il faut que tu viennes, tu vas chercher. Là, au ballon, continue au ballon. Continuez au ballon, voyez toujours une domineur. Dominez le ballon. Je le fais haut. Ouais. C'est vous qui devez commencer. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. On a fait jouer Sébastien de la TV Laval. Bonjour. Vous l'avez vu. Qu'il a Merci beaucoup. progressé. Merci beaucoup de m'avoir inclus dans votre groupe. C'était bien amusant. On a commencé par le contrôle de balle et on est monté en puissance jusqu'à le déplacement, la progression avec le ballon et c'est ce que je voulais que vous fassiez. Et je crois que vous l'avez assez bien réussi. Donne, bouge, espace, contrôle, passe, c'était ça. Et je vous remercie à tous de tout ça. Merci. Félicitations, vous avez de l'avenir parce que à 13 ans, faire ça, moi, même moi, je suis plus capable. J'ai pas le cardio que vous avez, donc félicitations, vous allez aller loin. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, les jeunes filles passionnées de baseball pourront pratiquer leur sport favori dès l'été prochain. Afin de répondre à la demande, l'Association régionale de baseball amateur de Laval ont décidé de mettre sur pied une équipe de niveau Pee-wee. Les jeunes joueuses nées en 1998, 1999 et 2000 pourront s'adonner au baseball. Marc Vadeboncoeur sera l'entraîneur-chef de l'équipe qui prendra part notamment au championnat provincial de baseball féminin qui a lieu du 3 au 5 août. Pour obtenir plus de détails, communiquez avec l'entraîneur au mvadeboncoeur@gmail.com. Par ailleurs, les jeunes Lavallois ont été nombreux à se présenter aux 2 journées régionales d'inscription qui avaient lieu le 11 et le 12 février dernier chez Baseball Town. C'est la première fois qu'un tel événement a été organisé.
plus de 380 jeunes se sont enregistrés pour la prochaine saison. Il n'est pas trop tard pour participer à la saison 2012. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de Baseball Laval. Pour une première fois, des gymnastes du club Laval Excellence sont repartis d'une compétition Élite Canada avec une médaille dans leur bagage. À Mississauga, à la mi-février, Laurent Gosselin-Paradis s'est payé une récompense en argent au saut et au sol. Alors que William Aymar montait sur la 3e marche du podium au sol. Au cumulatif, ils ont respectivement terminé 7e et 16e. Pour sa part, Olivier Ménez-Thibault s'est hissé au 6e rang du classement général final. Les 3 gymnastes évoluent dans la catégorie Argo Haute Performance. Le trio s'envolera pour Regina, où ils pourront prendre part aux championnats canadiens qui se dérouleront du 21 au 26 mai. Ces jeunes gymnastes de 11 ans en seront à leur 3e participation sur la chaîne nationale. Tennis Laval sera à l'honneur dans le cadre de la 27e édition des prix d'excellence du tennis québécois, qui aura lieu le 16 juin prochain au stade Uniprix à Montréal. Depuis l'an dernier, Tennis Québec honore une seule région en particulier. Après la Mauricie en 2011, ce sera donc au tour de Laval cette année. La soirée sera animée par le président de Tennis Laval, Marius Brisson. Un comité régional sera formé sous peu et aura comme tâche de déterminer les bâtisseurs et athlètes émérites qui feront leur entrée au panthéon de la renommée du tennis québécois lors de cet événement. Alors voilà pour cette émission sur le soccer. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez toujours nous rejoindre au www.tvrl.ca. Alors voilà et bonne semaine.